Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Radio Sociali. Alors aujourd'hui on a deux matchs à analyser parce qu'il y avait match lundi, c'était difficile d'organiser l'enregistrement du podcast, donc on va tout faire aujourd'hui. Donc séance de rattrapage dans cet épisode et pour analyser tout ça, ils seront trois. En cuisine, il couche tous les chefs étoilés, ses analyses sont pertinentes et il est plutôt BG mais il cherche toujours l'amour, donc mesdames, faites-vous connaître. Eli est avec nous. Salut la team. Il a loupé un contre-la-montre incroyable à la planche des belles filles hier car il voulait à tout prix être à Bonal. C'est Clément. Salut. Ouais, j'ai préféré voir Dan plutôt que un des plus grands moments du cyclisme d'histoire, voilà. Il a tellement regardé Rocky qu'il a décidé de se mettre à la boxe. Ça lui évitera peut-être de martyriser ses manettes de PS4. C'est Mika. Salut à tous. Et pour vous présenter cette émission, il pleure tous les samedis soirs parce qu'il peut pas être à Bonal, c'est Julien. Bonsoir à tous. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler du match contre Toulouse de lundi soir, ce 0-0. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise opération? Qu'est-ce qu'il faudrait penser du match? Qui veut commencer? Clément, Eli, Mika? Ouais, vas-y, si tu veux, je commence. Ah bah vas-y, Clément. Au vu du match, franchement, 0-0, on s'en sort bien. Je pense que l'année dernière, ça c'est un match qu'on perdait. On a réussi à être solide défensivement, même si on était complètement nul dans le jeu. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est un bon point. Et ça nous permet de ne pas être la risée de la France. Donc, Ouais, là-dessus, on s'en sort bien. Après, j'ai l'impression qu'on revient avec le nul, plus parce que Toulouse a été maladroit que parce qu'on a été vraiment très bon. Ils ont quand même manqué quelques occasions, Toulouse. Hein. Parce qu'on touche Ouais. pas une balle dans ce match-là. On touche pas une balle. On parle d'un match, mais c'est plus un non-match au final. Mais du coup, oui, on peut que être content de ramener au moins un point et effectivement de ne pas être la risée du championnat. Ouais, et tu parles des occasions loupées par Toulouse, mais Prévost a quand même fait un match pas dégueulasse. Il a deux Non, belles. non. En fait, ça revient toujours au même. Il fait deux beaux arrêts, je crois, de mémoire. Là, même pas 30 secondes de jeu, qui te sort déjà une belle parade. Et puis, après, t'as des sorties. T'as des. Genre, Moltenis, quand il l'enlève sur la ligne, tu comprends pas trop sa sortie. Même quand l'action, elle se poursuit, tu comprends pas trop. Puis, à un moment donné, sur une contre-attaque, quand il lance un Toulousain, l'attaquant, là, tu le vois, il est complètement chou. Si le Toulousain, il lève la tête, il tire, il peut marquer direct. Hein. Enfin, c'est. Mais à côté de ça, ouais, il a fait des belles parades encore. Il a fait des belles parades. Eli, le match, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Une sacrée purge. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, à part dire ce mot-là, on peut pas dire grand-chose, quoi. Heureusement qu'il y a eu 2-3 petites actions de Toulouse par-ci par-là, mais à part ça, putain, on s'est bien fait chier. Hein. Au milieu de terrain, on n'a pas existé. Et puis à part ça, on repart avec un bon point. C'est un bon point vis-à-vis des autres années. Ouais, parce que l'an dernier, on l'aurait pas pris ce point-là. Très clairement. Hein. On aurait perdu le match et puis voilà, on rentrait avec 0 point, quoi. Bon, Ouais. Après, on reviendra sur cette analyse avec le match de Rodez, mais j'ai l'impression que il y a du mental dans ce groupe quand même. Ouais, Ouais. justement, ouais, on va en parler contre Rodez, puis même un peu plus tard, je crois. Si vous avez autre chose à dire sur le match, allez-y. Hein. C'est juste ce qui est quand même embêtant, c'est quand tu regardes la compo, on est quasiment avec notre 11, presque. Hein. Enfin, je veux dire, contre Toulouse, à la différence de Rodez, où tu peux trouver des excuses là-dessus, contre Toulouse, on a pratiquement notre 11. Hein. Et tu joues avec Olega, Weiss, Soumaré, t'as Lopi, Thioune, même Moltenis, parce que bon, il a fait un super match pour un retour, il a fait vraiment un super match et ça fait plaisir parce que je pense qu'on va devoir compter sur lui cette saison. Mhm. Paille, voilà, lui normalement c'est un titu, Prévost aussi. Sens, j'ai trouvé qu'il était pas mauvais pour Sens bon match en vrai. ouais, Bon match, ouais. Il a été plutôt bon. Alors, tu dis, on n'a pas existé quoi dans le jeu, on n'existe pas. Je crois que le stade c'est 65% pardon, de possession de balle pour Toulouse. On n'a pas existé et pourtant c'est quasiment notre équipe titu. Donc on a du mental, mais c'est vrai que c'était un peu inquiétant ce match quand même, j'ai trouvé moi. Faut parler aussi d'un truc, c'est dans ce match, on pouvait rien faire sans se faire agresser par le joueur de Toulouse. C'est incroyable. Je sais pas si c'est parce qu'ils avaient que des jeunes et puis qu'ils étaient un peu feu follet et qu'ils ils étaient pas dans la retenue. Mais franchement, le nombre de cartons qu'ils auraient pu prendre, c'était. C'est la patte Garande aussi, ça. Ouais, c'est sûr. La Lui, patte- un peu comme à Duprat. l'ancienne. Il veut des joueurs avec des couilles et tout. Et puis, Ouais, voilà, c'est ça. La bagarre. ouais, c'est ça.
Ouais, bah ouais. Après, en même temps, ils doivent les dynamiter parce qu'ils doivent être la gueule dans les chaussures. Ça va faire un an, ils ont pas gagné de match. Donc, à mon avis, pour les motiver, de leur dire d'être Ah des bah très tueurs. clairement, il n'y a plus que ça. Il y a plus que ça. Donc, ouais. Après, j'aimerais revenir sur un truc aussi, c'est qu'ils avaient un très bon milieu de terrain, hein. Ouais, Ils ouais, avaient ouais. le Belge Ouais. là, et puis non, le Néerlandais, et puis l'autre là, Adli, c'est ça? Ouais, Adli, c'est un bon Et petit jeune. ouais, Ouais. ils nous ont fait tourner. Ils nous ont fait tourner. On n'a pas existé au milieu de terrain, puis le match, Ouais. il s'est joué là. Bah, On Weiss, moi, on je le trouve résistait. introuvable. Hein. Weiss, introuvable. Thune, Ouais, transparent. Lopi a eu du mal, Complètement à hein. côté. Même Lopi, ça a été un petit peu dur, mais il faut dire qu'il était un peu tout Ouais. seul aussi. Ouais, bah, de toute façon, c'est nos batailles au milieu de terrain, c'est compliqué. C'est pour ça que je pense que le retour de Kabouni, un mec comme Kabouni, je pense qu'il va faire du bien. Puis après, t'as Bedia aussi, on n'a pas trop. On peut parler un Bah, peu de vas-y, Bedia. sur Bédia, vas-y. Après, je pense que sur un match comme Toulouse, je sais même pas. Je crois qu'il a une échappée qu'il fait tout seul où il va tirer, mais bon, voilà. Après, Ouais. il a pas, je crois que j'ai pas souvenir qu'il ait eu beaucoup de ballons. Et s'il avait des ballons, c'était en balance sur sa tête et il était tellement seul que il pouvait rien faire. Ouais, il a Je, pas eu trop l'occasion de se montrer, de montrer ses je- qualités sur ce match-là, quoi. Franchement, pour un neuf, je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un match pareil. C'est Ouais. pas de ballon et peu que t'as de ballon, c'est tu balances, donc tu peux rien créer. C'est vraiment tristouné parce que même Soumaré, c'est dommage sur des dernières passes, des trucs comme ça, c'est un peu brouillon quoi. Chuvrega aussi, il a du mal. Il a fait c'est l'un des joueurs qui fait des meilleures prépas, mais putain, dans le championnat, il a un peu de mal à rentrer, j'ai l'impression. Invisible. Ouais. Autant Ourega que Ambry, Ambry qui l'a remplacé à la mi-temps, ouais, les deux, franchement, je pense qu'ils n'ont pas touché 5 ballons. Ouais, c'est compliqué. Ouais, mais en même temps, vu que le milieu avait du mal, c'était compliqué après devant d'avoir des ballons, quoi. Oui, bien sûr. Bah, on Ouais, ils ont fait récupérait ce qu'ils ont pu, ouais. difficilement, ouais, ouais, et puis ouais, vraiment ce match-là, c'est vrai que seul truc que tu peux retenir, c'est quoi là, quand tu arrives pas à gagner, il faut savoir pas le perdre. C'est ce qu'on a réussi à faire et du coup, Mmh. on était toujours invaincus et puis on repartait avec un point de lost et c'était déjà pas si mal quoi au final. Bah, puis après ce match, si tu regardes, 3e journée, on joue Auxerre, Troyes et Toulouse. On est invaincu, on finit avec 7 points sur les Ouais, 3 ouais, matchs. Donc clairement. c'est encourageant, Si on sachant nous qu'on avait a dit 2 ça à en début, l'extérieur. si on Ouais, nous avait dit ça en début de saison, on aurait tout de suite signé, hein. c'est Ah bah sûr. clairement, C'est clairement. sûr. Donc finalement, ouais, c'est pas un mauvais résultat, c'est même un bon résultat. Ouais, Mmh. c'est vrai. Du coup, on va passer au top et au flop de ce match. Ouais. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer? Vas-y. Attends, 1, 2, 3, c'est parti! En top, je mettrais les défenseurs Moltenis, Sens et Didiou. Super retour de Moltenis. Sens première titularisation, il était bon et Didiou il est dans la continuité de ce qu'il fait. Et pour les flops, j'ai mis Thune, Paille et puis Weiss. Thune, on a dit transparent. Paille, je trouve un peu compliqué ces derniers matchs. Et puis Weiss, je crois que c'est un de ses premiers matchs depuis le début de saison où il a été un peu dans le mal et il a eu du mal à jouer son rôle de 10. Ouais, ouais, parce que justement, le milieu a eu du mal et du coup, ben, il était moins bien, quoi. Ensuite, qui Clem, Ellie? Vas-y, si tu veux. Clément? Allez, Ouais. attends, 1, 2, 3, c'est parti! Alors moi, en top, la charnière, Moltenis et Diediou qui ont été super costauds, et je trouve qu'ils sont bien complémentaires les deux. Un droitier, un gaucher, je trouve que c'est pas mal. Je fais un peu mon Deschamps, mais voilà. Et Prévost, parce qu'il fait sur la ligne, il est impérial, bah, comme souvent. Et dans les flops, je dirais Ourega, Thune et Ambry, mais surtout le jeu en général, quoi. Ça a été le gros flop pour moi. Ouais. On s'est fait un peu chier. Ellie, ça va être à toi. C'est parti. Bon, déjà, comptez pas trop sur moi pour donner des analyses au vu de ma mémoire de poisson rouge. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque année, je suis au rattrapage. En top, j'ai retenu Moltenis, Sens et Prévost. Et en flop, Thune, Paille et Bedia. C'est vraiment ce que j'avais noté sur ce match-là. Après, est-ce que je me rappelle de chaque action et de chaque joueur? Non, pas forcément. Il y a juste des actions qui me reviennent un peu en tête. Pile 30 secondes. Quel professionnel. C'est beau. Il est trop Eh fort. oui, Il c'est est comme trop ça. fort ce C'est Ellie. comme ça. Trop fort. Tout ça Trop pour fort. dire qu'au final, il se rappelle plus de rien. Mais Ouais, Ah, mais ça tu a vois, bombé les trous, hein. là où il est fort, c'est qu'il a réussi à faire 30 secondes en se souvenant de rien, quoi. C'est là que beau, tu reconnais le c'est beau. professionnel. Le professionnalisme. Putain, il pourrait travailler sur le journal de l'équipe, incroyable. Putain, ouais, incroyable. Il a sa place direct. Direct. Et donc, du coup, on va passer au deuxième match de la semaine. C'était hier soir donc samedi soir contre Rodez. Ouais. On finit à 2-2 alors qu'on est mené 2-0 à la mi-temps. Est-ce qu'on peut être heureux ou plutôt avoir des regrets? Qu'est-ce que vous en pensez?
On a vibré. Ah putain, est-ce qu'on a vibré? Ouais. Ouais. Après, on a vibré, mais pendant 60-70 minutes. Oh. Enfin, allez, surtout la première mi-temps. On va dire qu'on a commencé quand même la deuxième mi-temps un peu mieux, mais putain, au début, on s'est fait endormir par Rodez. D'ailleurs, Béja l'a très bien vu, mais C'était on s'est fait. brouillon, c'était brouillon. C'était. Ah, la Et première là, mi-temps, elle était dure. ouais. Et pour moi, c'est encore une fois notre milieu de terrain, et c'est là où Weiss, sa première mi-temps, elle est catastrophique. T'as que le petit Ndiaye qui s'est un peu illustré au milieu. Parce que Dame, c'est pareil, on aurait joué à 10 dès le départ, je pense que c'était aussi bien. Et Weiss, première mi-temps, introuvable. Il venait, enfin, vraiment, c'était. Franchement, je pense que c'était vraiment son pire match. Enfin, son pire mi-temps, on va dire. Parce que deuxième mi-temps, après, quand il venait rechercher les ballons derrière, qu'il a compris qu'il fallait les remonter, qu'il fallait distribuer, c'est là qu'on a commencé à rejouer, puis notamment le penalty. Mais moi, j'ai flippé, hein, parce que quand j'ai vu on est mené 2-0 sur les deux seules frappes cadrées, et en plus de ça, t'as un penalty. T'as le petit Virginius là qui a balle dans les bras, qui a personne qui veut tirer, tout le monde se regarde. Tu dis putain, mais c'est grave. Enfin, sur le moment, j'étais pas bien. Moi, j'ai vraiment flippé, quoi. Je me suis dit, wesh. Puis finalement, putain, tu mets ton but. Weisbeck qui change complètement, qui fait un autre match. Bedia, pareil. Tu mets ton deuxième but, le but de Weiss, qui, même s'il fait pas un bon match, mais il fait encore un super but. Et derrière, putain, tu peux même le gagner ton match, quoi. Parce que sur l'occasion de Bedia et puis Semedo qui reprend derrière et le gardien qui arrête Oh encore, putain, ouais. moi, j'ai bloqué là-dessus. Moi, je comprends toujours pas. Faudrait que j'envoie les ralentis. Comment on peut pas le mettre au fond, cette Ouais. action. Et Ah, du elle m'a coup, rendu fou aussi, cette occasion. tu pars d'un sentiment où tu te dis, mais putain, en fait, on n'a pas avancé, on n'a pas progressé. Tu te dis, putain, en fait, on est revenu à 2-2. Et tu te dis, putain, en fait, on aurait même pu le gagner, ce match. Donc, à la fin, t'es un peu. Ouais, je suis un peu. Je sais pas. Je n'aurais pas dit mon vrai sentiment là-dessus. Un peu compliqué. Un peu mitigé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu. T'es content parce que tu dis, bon, tu reviens. Puis d'un autre Ouais, côté, voilà. on aurait quand même pu faire mieux parce que, on va pas se mentir, Rodez, c'est éclaté comme équipe. Enfin, ils savent pas jouer au foot. Ah oui, clairement. Ah, ils ont À joué part comme des putes, quoi. pleurer par terre. Ouais, ouais. Ouais, exactement. À l'image du Le Gobonnet. Gobonnet, là. Ouais. Ouais. Moi, j'étais le premier à le vouloir au club parce qu'il était en fin de Du contrat. coup, non. Et là, putain, je crois en plus, il s'est mis les forjados. Mais ouais, non, c'était vraiment. Eli, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du match? T'es heureux? T'as des regrets? Comment tu le vois? Déjà, je suis heureux parce que j'avais trouvé le bon buteur pour Rodez. Je l'ai pas parié, mais j'étais sûr qu'il allait marquer, lui. Bref, je vais pas me la péter plus longtemps. T'es énervé au stade, oui. Bah, j'ai vu le match à côté de Clément, donc Clément, il sait à peu près ce que j'ai pensé du match. Ouais, bah, franchement, je pensais vraiment qu'on allait perdre jusqu'au penalty, quoi. Donc, au vu du match, franchement, c'est un bon point aussi. Parce C'est ça. que on a beaucoup déjoué, au milieu de terrain, avec un Dame, là, quoi, aux fraises. Puis voilà, après, à la fin, ouais, certes, il y a l'action avec Bedia et Semedo. D'ailleurs, Bedia, il fait toujours la même action tous les matchs. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il avait marqué contre nous l'année dernière. J'espère qu'un jour ça va marcher parce que c'est vraiment une grosse force. Enfin, ça peut être une belle corde à notre arc. Et à part ça, ouais, putain, on a vraiment déjoué en première mi-temps, puis jusqu'au penalty. On prend 2 frappes cadrées, quoi, et puis on les prend les 2 buts. C'est incroyable, quand même. Ouais, bah c'est ça. Bah, c'est les équipes de bas de tableau, quoi. Elles jouent toutes comme ça en Ligue 2. De toute façon, on commence à connaître. Ouais. Un peu comme à Toulouse, c'est peut-être le genre de match où on aurait perdu les saisons passées. Donc, peut-être que là aussi, tu peux trouver du positif et dire qu'on a quand même une force de caractère. Parce qu'à la différence, Ouais, quand même, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. la différence, c'est que là, bon, t'as déjà un peu plus de. Tu vois, t'as Lasp qui était titulaire, d'ailleurs, qui a été transparent aussi, parce qu'on tape Dame, Exactement. mais Lasp, il a rien apporté non plus. Exactement. Ouais. Ndiaye Dame, bah, du coup, Ndiaye, ouais, il a fait un bon match, c'est le seul au milieu. Et puis, ouais, après, derrière, ils sont même pas tellement inquiétés derrière en plus. Enfin, c'est ça le pire, c'est que t'as même pas. Ouais, Ouais, Moltenis, il a pas eu grand chose à faire. Hein. Non, Puis, non. Et puis quand il l'a fait, Diédhiou il a a pas pris trop fait. leadership, mais ce qu'il a eu, il l'a bien fait. Non, puis Il avait pas grand chose à faire, quoi. Ouais. Mais par contre, moi, ce qui me tuait, c'est putain, on aurait dit un match de rugby à un moment. Dès qu'on pouvait toujours jouer derrière, et on rejouait derrière, et on rejouait derrière. Ah ouais, mais ça, ouais, c'est Ça, récurrent, ça. putain, à un moment donné, tu dis, c'est pas possible, c'est quoi notre technique de jeu? Et la première mi-temps, on a fait que balancer. On a fait que balancer sur Bedia. Alors, je veux bien qu'il y en a qui ont du mal avec Bedia, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux lui demander? Tu veux qu'il fasse quoi? Lui balancer une balle dessus à chaque fois? On lui Je suis balance le d'accord avec ballon et toi, ouais. démerde-toi. Mm. Tu peux rien faire, tu peux rien faire. Franchement, c'était. Alors que quand Même on a vu en- qu'on était capable de jouer dans les pieds, et il est capable de jouer en plus dans les pieds, des 1-2, des trucs comme ça. Donc, franchement,
profiter de ça. Puis il est capable de mettre des vitesses aussi, hein. Ouais, bah ouais, que Et même le petit Virginus là, si c'était un petit peu plus appliqué là, il y a 1 ou 2 passes là où il fait les bonnes ouvertures, mais ça part, un peu loin. Bon après c'est tout, c'est son 1er match, c'est normal aussi, mais ouais, tu sentais le stress en lui, ouais. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. voilà, Ça s'est vu. C'est dommage. ça c'est ouais, mais tu sens qu'ils ont des qualités en vrai. Tu dis: «Putain, à la fin, on a quand même Farage». Tu Farage, Semedo, tu Virginus sur le terrain, le petit Ndiaye, c'est pareil, il commence. Sens, il a pas beaucoup de matchs non plus. Enfin, c'est quand même, c'est notre jeunesse quoi. Là, c'est des lionceaux, c'est vraiment nos gosses quoi. Quand tu fais entrer Farage et puis que le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain à 2 avec Weiss et Farage, c'est aucun des deux qui sont défensifs. Moi, franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est bien. On critique Dave pour le fait qu'ils prennent pas assez de risques. Mais là, attends, il a pris quand même des risques. Ah bah là, ouais, clairement, là, ils font clairement des risques. En compte, Ouais, d'ailleurs, Ouais, mais Farage, c'est son kiffant, contrôle ça de rappelle la Zeidler. surface, ouais, c'est exactement ça. Ah ouais, Ouais, c'est ça, ouais. qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, ce que tu disais tout à l'heure, ouais, il y a eu beaucoup de passes en retrait. Des fois, ça voulait pas jouer entre les lignes, quoi. Mmh. Alors qu'il y avait plusieurs possibilités, mais ça voulait pas prendre de risques, donc à chaque fois, ça retournait derrière, ça refaisait des tours, et cetera. Mais Ou alors, C'était statique, à hein, la fin, il y avait pas de mouvement. la finalité, c'était la même. C'était on avait, une grande balle sur Bédia, et puis après, on leur rendait la balle. quand on a joué à 2 attaquants devant en plus, c'est souvent les deux, ils restaient au niveau de la défense. Il n'y en a pas un qui décrochait pour essayer de proposer une solution et Ouais, chercher la balle. Donc là, ouais. forcément, bah, un grand ballon devant, quoi. Ouais, et puis Weiss, souvent, il était trop haut. Je pense que des fois, il comprend pas. C'est pas qu'il comprend pas, mais faut qu'il comprenne que son rôle de 10, tu vois, c'est vraiment d'aller chercher la balle, des fois de casser les lignes, surtout quand c'est trop statique comme ça, quoi. C'est vraiment à lui de faire le travail, autant parce qu'il est 10 que parce qu'il est capitaine aussi, mais de remuer tout ça, de remuer son milieu de terrain et de venir chercher bas et de remonter le ballon parce que on n'a pas de lien entre, on n'a pas de relation, il n'y a pas de lien de la défense à l'attaque, quoi. C'est pour ça qu'on fait que de balancer. Mais ça, on peut pas arriver. En plus, on a des mecs qui savent jouer au foot, quoi. Même Ambry, je l'ai trouvé pas mauvais, Ambry, hein, moi. Je crois que son premier match comme titu, il a pas été dégueulasse sur le côté, hein. Il a bien Ouais, il percuté, touche bien la il a balle, ouais. fait des trucs. Ouais. Franchement, il est pas ignoble, hein, donc ouais, je trouvais ça dommage, quoi. Je trouvais ça dommage. Voilà, vos tops et vos flops sur ce match. Bah, Clément, si tu veux commencer, vas-y. En top, je vais dire Paille. Ouais, je l'avais trouvé juste contre Toulouse, mais là, il m'a rassuré. Il a fait un bon match défensivement et surtout offensivement avec ce penalty qui récupère. Ndiaye, franchement, gros match. Après, c'est sûr que forcément, quand il a Dame à côté de lui, forcément, il peut être que meilleur. Donc, on l'a remarqué. Et après, dans les flops, bah, du coup, voilà, le fameux Dame. Sens, que j'ai trouvé moins bon que contre Toulouse. Et Lam qui a été inexistant. Pourtant, Dieu sait que j'aime ce joueur. Bon, t'as gratté un peu sur les 30 secondes, mais c'est pas grave. On t'en veut pas. Faut être parfait, hein. Ellie, bah pareil, 30 secondes, c'est parti, top. Bon là, du coup, ma mémoire, elle va moins flancher parce que le match c'était hier. Donc en top, je dirais Diaye. Franchement, je l'ai vu sur tous les ballons, même si après dans la passe c'était moins ça. La deuxième mi-temps de Weisbeck. Franchement, ouais, il a ouvert le jeu, etc. C'était top. Et puis Diedhiou derrière, franchement, le mec, il est toujours là, quoi. Et bah dans mes flops, ça va aller vite. Dame. L'arbitrage de Brizard là. Et l'asthme aussi, qui a manqué de justesse dans son dribble et dans le dernier geste. Pareil, t'as gratté un peu, mais c'est pas grave. Mika, à toi, c'est parti. Alors pareil, ouais, je vais pas être très créatif dans les tops Ndiaye. J'ai bien aimé Ambry aussi. Et puis, allez, je mettrai un petit truc pour la deuxième mi-temps de Bédia. J'espère qu'on pourra compter sur lui dans le futur. En flop, Lasp, Dame. Et ouais, j'avais mis Paille aussi. Je sais pas, j'en avais pas un super bon retour, moi. Alors que ça, qui l'a un peu provoqué, mais je trouve qu'il participait pas trop beaucoup de jeux derrière. J'étais un peu déçu. Je trouve qu'il a du mal depuis la reprise. Fait 30 secondes, nickel. Bon, bah, c'est tout bon pour ces deux matchs. Alors, résultat, après tout ça, on est 5e avant le match de lundi entre Auxerre et Troyes. Donc, on s'en sort pas trop mal sur ces deux matchs. Non, vous Ouais. trouvez pas? Après le début de saison, tu regardes pas vraiment le classement, tu regardes surtout tes résultats. Moi, je retiens surtout qu'on est encore invaincu et qu'on a quand même joué des gros. Voilà. Après, c'est vrai que finalement, ça commence déjà. Alors, tu commences déjà à avoir un petit peu d'écart entre le bas de tableau et le début. Et c'est vrai qu'on est encore dans le wagon, quoi. T'as qu'à 2 points du premier. Bon, c'est bien. C'est bien.
On part bien, voilà, c'est ça, on part bien. C'est ça, voilà. Du coup, on va passer au débat cette fois. On a vu qu'il y avait quelques absents ces derniers jours avec le Covid, avec peut-être des blessures ou des retours de blessures comme Kabouni qui n'est pas encore revenu. Est-ce que d'après vous, on a suffisamment de remplaçants au niveau en cas d'absent? Ouais, Vous ça battez dépend. pas. Bah, ça dépend où les absents, quoi. Parce que si par exemple, si tu as encore un attaquant comme Bedia qui se pète, là, ça va devenir compliqué. Genre, si tu perds encore un neuf, ça serait compliqué. Après, au milieu, tu vois que tu as des possibilités. Moi, je pense qu'il faut qu'on. Voilà, de toute façon, je pense qu'on va en parler après, mais c'est déjà prévu que normalement, on a un neuf qui arrive, peut-être Nian, là. Il nous faut encore un joueur, un ailier, parce que tu vois qu'on peut pas. Voilà, Ourega, c'est un peu compliqué. Ambry, même s'il fait des bons trucs, il est encore pas assez percutant. Soumaré, il est encore pas décisif. Donc, il nous faudra encore un peu dynamiser ça. Après, on a des jeunes. Moi, je trouve que c'est intéressant de faire jouer des jeunes, Jarmouni, Virginius, Semedo, Ferroche. Ouais, j'ai envie de leur laisser aussi leur chance. Voilà, à voir. Ouais, moi je pense que le poste d'ailier, c'est pas prioritaire. Quand tu vois Semedo, Virginius, je pense que ça peut suffire. Après, si on peut ramener un top comme Johan Cabaye, excuse-moi, Jimmy Cabot et Johan Molo, un mix des deux. Surtout Johan Molo, voilà. Vous connaissez ma relation avec lui. Ouais, ben ça pourrait être bien. Après, je pense que Virginius ou Semedo, c'est peut-être monter en puissance et en grade, ce serait pas mal. Mais ouais, de sûr, faut une pointe. Faut une pointe, ouais. Après, c'est pour des ailiers, ouais, c'est encore un peu, ils sont encore un peu jeunes, quoi. Après, on a le club, l'identité de Sochaux, c'est de compter sur ces jeunes formés au club. Donc, il faut qu'on compte sur eux. Mais je serais pas Bah, contre avoir un joueur supplémentaire quand même, quoi. Surtout si en plus, que ce soit la direction ou je sais pas, Nanking, s'ils sont prêts à financer, autant en profiter, quoi. Je veux dire, Ouais, je pense que Ouais. on peut pas cracher sur un joueur supplémentaire, je pense. surtout vu les joueurs libres, hein. Cabot et Molo. Molo, il est dans le loft en Olympiakos, c'est ça? Panathinaikos, je sais plus. Panathinaikos. Ouais, Panathinaikos. Panathinaikos, on est d'accord. Ouais. Et bah, Cabot, c'est libre. Pourquoi pas? Après, faut voir. Je pense que franchement, la Cabot, concurrence va être je rude pour sais ces pas ce qu'il dossiers, fait. hein. Cabot, je sais pas ce qu'il fait. Franchement, il aurait pu. Je suis sûr qu'il avait d'énormes. Enfin, il avait des propositions de clubs de Ligue 1, forcément, franchement. Et ouais, je sais pas. Ouais, c'est sûr. Bon, Ouais, bref. peut-être Est-ce qu'il qu'il a est pas moins. trop gourmand, Cabot? Ouais, je Ouais, pense que financièrement, hein, parce que je crois que Denio, il a dit que. Parce que quand on a parlé de Cabot, il disait que financièrement, il était trop gourmand, je crois, de base. Donc peut-être que même pour Ça, de la Ligue 1, je sais qu'au départ, il était pisté un peu par tous les clubs. Je crois même qu'ils ont parlé à Marseille à un moment. ouais. Et s'il y a ouais, ouais. moyen qu'ils demandent, s'ils demandent trop, et peut-être que. Parce que moi, je suis là, les équipes de Ligue 1, vu comme le championnat a commencé, comme c'est rodé, même si le mercato est décalé, c'est pas Cabot c'est pas des mecs comme Cabot qui vont chercher, hein. Donc les grosses équipes, c'est pas Cabot. Donc à part un Dijon, peut-être, ou un club dans ce style-là. Mais bon, quand je vois qu'il a refusé de prolonger à Lorient, je crois qu'il refuse la prolongation. Ouais, c'est Ouais, lui qui a refusé, ouais. Je sais pas trop. Franchement, si on le signe, c'est le coup du siècle. J'ai envie d'y croire, mais ça paraîtrait quand même assez. Enfin, je sais pas. Ce serait ouf, mais en même temps, pour lui, il peut tellement aller plus haut. Mais là, on va arriver on est en mi-septembre, là. Enfin, je sais pas ce qu'il attend. Je comprends pas la stratégie de l'agent et de lui. Franchement, On est je même comprends fin pas. septembre, là, hein. ouais, 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 on arrive fin Il lui reste ouais, 10 septembre. ouais, jours, quoi. c'est vrai. Mm. Ouais, ouais. Non, ouais, 10 non, je jours comprends pour pas. trouver un club. Si on est Et bien c'est positionné, ça pourrait le faire. Ouais, après, ouais, peut-être qu'on va attendre le dernier moment, hein. Peut-être qu'au bout d'un moment, ce sera un peu, tu sais, comme un peu à l'ancienne, les bouts de bouse là, qui au final se retrouvent à 1 million à Bastia, alors que tu sais que le mec peut signer Ouais. largement dans les plus hauts clubs. Peut-être que ça fera un truc comme ça avec Cabot, je sais pas. Je sais pas. Bon, Mais par contre, le point mercato, c'est un peu plus tard, normalement. Là, on était censé parler des remplaçants qui sont déjà au club. ouais, Bah, du coup, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. bah, moi, j'ai bien aimé le fait que Molteni, ça me fait plaisir parce que je me dis que là, on a 3 bons défenseurs qui peuvent être titus déjà. Donc Mhm. le Mhm. 4e défenseur, ça me fait pas trop peur. Que ça soit un jeune du centre ou un mec qu'on aille chercher, qui a pas une expérience ouf, tu vois, ça me fait pas peur. Les latéraux, j'espère qu'Endo reviendra vite, mais tu vois, Sens, ça Mhm. m'a rassuré. Ouais, pareil. Latéral droit, je suis un peu moins serein parce que Mbakata, un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Pareil, moi, je trouve pas que son début de championnat soit très bon.
Au Ouais, il est pas mauvais milieu, non plus. Il est pas mauvais non plus, son début de championnat à Paille. je sais pas, Il est moi, pas je- bon, Tu- mais il est pas Il mauvais. est limité, quoi. Il est ouais, limité, Ouais, c'est ça. voilà. c'est. C'est. Mais il se donne quand même, il mouille le maillot. Ouais, Ouais, mais tu voilà. des petites fautes, des coups francs, Ouais, ouais. des trucs. Il se donne, hein, parce que des fois, il remporte des duels de la tête. Je sais pas comment il fait, sincèrement. Quand je vois la taille Ouais. qu'il fait, des fois, il remporte des duels de la tête. Je sais pas comment il fait. Il a une sacrée détente. Ouais, c'est incroyable. Mais toi, des fois, sur les passes, offensivement. Et c'est dommage parce que tu regardes finalement une des rares fois où il attaque, il provoque un penalty. Donc c'est qu'il a des qualités pour faire plus, hein. Mais ouais, après au milieu, on a pas mal de joueurs, mais on n'a pas été aidé entre les blessés, les Covid, les machins. Parce que Chun, finalement, il n'a pas été dans le groupe hier. Donc j'espère que c'est rien de grave, C'est entre une guillemets. petite blessure, apparemment. C'est une petite blessure. Petite blessure Ok. ouais, à l'échauffement, je crois. Parce que après Dame, de ce que j'ai pu comprendre, il partirait peut-être pas, c'est ça? Ouais, c'est ce Il va que Ouais. rester. ils ont dit à France Bleu, ouais. Apparemment, Donc à France Bleu, Qu'il voulait c'est rester, Spoons ouais. qui avait l'info, mais qui est pas là ce soir. ouais. Enfin, qui avait l'info, qui avait entendu à France Bleu Salut. qu'apparemment, il Ouais. avait refusé de partir. Spoons qu'on n'embrasse pas d'ailleurs. Mais non, Période mais Covid oblige. évidemment, bien évidemment. Évidemment, geste barrière. Exactement. Et non, mais en fait, c'est qu'au milieu de terrain, le problème, c'est que Dame, ça sert à rien de le garder si c'est pour qu'il nous fasse des matchs comme contre Rodez, hein. Parce que Ah là, oui. c'est Ah franchement, ouais. ça sert à rien. Moi, je préfère encore faire venir un gosse de 16 ans du club que lui. C'est sérieux, là, c'est scandaleux son match. Il est scandaleux. À la Euh, limite, quitte à faire jouer Dame, tu fais jouer qui c'est qui est Malcolm qui a été élu joueur de l'année l'an dernier au centre. euh, je, Malcolm Nedobon, non? Un truc comme ça? je sais plus, je maîtrise pas. Je sais plus le Mais nom. ouais, mais c'est vrai qu'en plus, pour le coup, on a quand même du nombre, tu vois, mais on n'a pas eu de chance. Mais on a quand même Lopi, Weiss, Ndiaye, Kabuni, Chun, t'as un peu de nom quand même. Mais là, faut qu'un mec comme Lopi revienne, parce que tu sens quand il est là et quand il est pas là, hein. Ah bah tu vois la différence, c'est clair. C'est Ouais, clair. Puis donc, Kabouni aussi. Kabouni, j'ai hâte qu'il revienne, moi, ouais. personnellement, hein. Bah, moi aussi, j'ai hâte aussi que Après, Daf se casse un peu la tête pour faire son milieu de terrain. Kabouni, je l'avais vu jouer, je suis allé voir Morto contre Sochaux 2 c'était il y a 2 semaines. Il a Ouais. joué tout le match, 90 minutes. Ouais. Dans ce que j'ai vu faire, enfin, franchement, dans ses actions, je l'ai trouvé bon et tout. Sauf que je l'ai trouvé quand même assez absent sur le terrain. Je sais pas, je le trouvais pas présent comme on pouvait le voir l'année dernière où c'était vraiment une pieuvre où il récupérait énormément de ballons. Bah là, je l'ai Ouais. pas trouvé. Et puis après, Ouais, tu bah te dis, après, entre la N3 et Mais il y a des croisés, les gars. il y a un niveau d'écart, quoi. bah, Ouais, déjà, puis il y a un après, le niveau mec a d'écart. pas Puis comme d'enjeu. dit Eli, il revient des croisés, le mec. Ça fait Oui, 2 ans oui. qu'il a pas joué. Ouais, mais C'était son deuxième match, je crois, contre Porto, hein. Ouais. ouais, puis on va pas se mentir, l'enjeu n'est pas le même. Il va pas s'arracher Ouais. contre une N3, contre Morto et prendre peut-être le risque de prendre encore un mauvais coup. Je pense que le mec, il se remet en confiance, il revient des croisés, il vient de faire 90 minutes. Et puis voilà, ça reviendra tranquille. Déjà de savoir qu'il arrive à faire un match complet, c'est déjà bien. Après, je pense qu'il va, son retour va nous faire du bien. Puis après, sinon, Ouais. après, c'est au niveau il reste plus que nos attaquants. Et là, par contre, je suis un peu déçu. J'avoue que j'attendais avec impatience son retour. Là, il était titu, je me suis dit c'est cool en plus parce qu'il va peut-être mettre un peu de concurrence avec Soumaré. Puis en fait, à part faire des passements de jambes et faire du tout droit, il a pas fait grand-chose. Non, Donc, ouais. on avait débattu savoir s'il valait mieux qu'il soit sur un côté ou en neuf. On avait dit que sur le côté, il était pas mal parce qu'il provoquait bien. Et là, on l'a pas vu. Donc, j'espère que c'est parce que c'est le premier match et voilà. Parce que je Ouais, pense parce qu'il a que. des qualités et qu'on peut vraiment compter sur lui, parce que c'est un bon joueur. Donc j'espère Ouais, qu'il mais sera mieux prochain match. sur ce match, il nous a donné tort, quoi, sur le fait de jouer sur un côté, hein, Ouais, clairement. 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 Ouais. Bon, on va passer au prochain débat. On va parler justement des résultats de la semaine, du nul contre Toulouse et du comeback contre Rodez. Est-ce que, d'après vous, on est devenu plus solide dans le sens où le match contre Toulouse, on l'aurait peut-être perdu l'an dernier ou il y a 2 ans. Et pareil contre Rodez, hein, 2-0. Je pense que l'an dernier ou il y a 2 ans, on revenait jamais au score. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, on a passé un cap. Après, il faut voir à l'échelle de la saison. Mais pour moi, Ouais, on a passé un cap. Après, Ouais, voilà, il y a que 4 matchs. Il y a que 4 matchs. c'est ça. ouais, mais Mais là, sur les deux matchs-là, ouais, parce que tu dis à l'échelle de la saison, mais là, 2 matchs de suite ou des matchs comme ça, les autres saisons, on les perd. Euh, ouais, enfin, en tout cas, on perd. Moi, je Là, trouve. on arrive à arracher le match nul. Ouais, mais moi, je trouve que dire qu'on a passé un cap, c'est quand même un peu. Parce que si on avait passé un cap, Rodez, jamais on en prend ses deux buts, jamais on se laisse balader, endormir comme ça pendant une mi-temps. Donc, peut-être qu'on a passé un cap mental. Peut-être qu'effectivement, on a un groupe qui, contrairement aux années précédentes où on changeait les 3 quarts de l'effectif, là, c'est les mêmes joueurs. Peut-être qu'il y a peut-être une cohésion, un mental qui du coup, est meilleur. Après, passer un cap,
c'est encore loin. Ouais, pour c'est ce moi. que je dis, il C'est encore faut voir à l'échelle de la saison. loin. Ouais, L'échelle de la parce que saison. là, moi je trouve que le match, quand même, si tu prends du recul, le match de Rodez, ça reste quand même décevant pour moi. C'est un match qu'on doit gagner parce que on est à domicile, parce que on a des espaces, on est meilleur qu'eux, et pour moi on doit le gagner. On doit même pas. Je trouve que c'est 2 points de perdus. Après, voilà, c'est tout. Après, Faudra voir le prochain match contre Ajaccio. Là, je pense que ça va définir un peu. Je pense que ça sera plus encore, ça définira encore un peu plus notre mentalité, je pense. on se prend un coup franc de 16 mètres et une Ouais. bastos de loin, tu vois. Les deux Ouais, buts, les ils 2 vont buts, vite. Hein. il y a rien à dire, hein. Sur les 2 Faut buts, jamais, tu ren- peux rien dire. Faut Ouais, jamais mais t'es rentrer dans pas la surface dangereux. presque. Je suis d'accord, mais t'es pas dangereux quand même, au final. Enfin, Je veux dire, bah oui. le deuxième but, il y a quand même à dire parce que, comme on le disait avant d'enregistrer avec Spoons, Dame, il est quand même un peu dans les choux, il est pas au marquage, il marche. oh bah oui, Ouais, non, mais ouais, de il a toute du façon, mal. Puis- Dan, c'est. Mais c'est ça que je comprends pas, parce que on dirait le comportement d'un joueur qui veut se barrer. Et en fait, apparemment, il veut rester. Donc, bats-toi, tu vois, genre, Mehdi Lucien, surtout que c'est un ancien, lui. Ouais. Potentiellement, lui, je vais pas dire que c'est un cadre, mais ça aurait pu être un cadre, tu vois, à la limite. Donc, enfin, je comprends pas trop son comportement, quoi. C'est pas normal que ce soit un gosse comme NJ qui provoque et qui fasse plus de trucs. Surtout que c'est un ancien dans l'effectif. Bah ouais, Et- puis formé au et- club, enfin, c'est la génération Prévost, Robinet, Thuram et compagnie, ça. C'est à gagner à Gambardella, c'est ça, non, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, Ouais, il était dedans. Ouais. Semble. ouais, c'est dommage parce qu'en plus, on sait on l'a déjà vu faire enfin, on l'a déjà vu faire des bons matchs, mais c'est comme Prévost, c'est les joueurs où on a attendu en fait qui passent un cap et qui fassent progresser le groupe, mais en fait, non. Bah, Dame, la saison sous Baskonia, là, il y a 2 ans, il fait des matchs pas dégueulasses quand même. Ouais. Ah oui, Ouais. Il y a bah oui, des il a même fini en équipe d'Algérie. ouais, c'est ça, Ouais, c'est qu'il y a c'était des plutôt matchs où qu'il tu le vois, était- tu te dis: «Putain, lui, ça va être un bon, quoi». Mais Il me semble pas que c'était cette saison qui s'est fait sélectionner en équipe d'Algérie. Je crois que c'était plutôt sa première saison en pro. Ouais, donc celle d'avant, hein, je crois, avec le Z. ouais, Voire c'est celle possible. d'avant encore, j'aurais dit, non? Je sais plus. Non, sais c'est pas. celle avec 2 Z. Ouais, c'est celle avec le Ok. Z, je crois. Ah non, mais ça, c'est certain que Dame, il est capable de faire mieux. C'est pour ça qu'en plus, t'es encore plus frustré. Et je pense que, voilà, après, Daf, il a pas 35 000 solutions au bout d'un moment sur le mieux. Il était obligé, je pense, de le mettre titu, mais en fait, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. On va passer au point mercato. Alors, il y a 2 points à aborder puisqu'il y a 2 rumeurs assez persistantes, ces derniers jours. Ouais. On va parler de Adamanian qui, d'après les dernières infos de France Bleu, serait plutôt un transfert, sec avec indemnité. Qu'est-ce que vous pensez de ça, le fait que ce soit un transfert avec indemnité, qu'on sorte de l'argent? Est-ce que d'après vous, c'est bon? C'est une mauvaise recrue? C'est Bah, Pour moi, ça c'est fait presque. plaisir. Ouais. Pour moi, ça fait plaisir et c'est la recrue de la décennie. Ah ouais, carrément. Parce que bah, on est en 2020, on est en Ligue 2 depuis 2013, C'est pas 2014. faux. il a pas Ouais. tort, hein, Puis, c'est vrai que la Ouais, décennie, elle mais est la attends. décennie À est. 2010, ouais, mais 2010, on a recruté Anna, quand même. ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Non, Ouais, mais je suis d'accord, mais on n'a jamais recruté le meilleur buteur de la Ligue 2 2017. Ouais. oui, bah, C'est ouais, vrai. oui, oui. Moi, par contre, limite, quand tu vois qu'on fait ce recrutement à réaction parce que Kitala est blessé, tu dis que c'est presque dommage de ne pas l'avoir fait dès le départ. Si on avait les moyens, de se dire putain, pourquoi on Mm. l'a pas fait dès le départ, franchement. Plutôt que d'aller Ouais. chercher Bédia en prêt avec option d'achat, machin. Putain, pourquoi on n'est pas allé. Alors, je sais pas si la Bah, parce que situation Bédia, d'Endia c'était censé était être le différente. remplaçant. Puis Comment parce que Bedia, quand il signe, on sait, Ouais. Kitala on est pas sait blessé pas que, encore. voilà, on sait pas que Kitala va se péter la jambe à la première journée. Ouais, mais Donc ça veut dire Bédia, qu'on Bedia, aurait c'était pu avoir imbattable. deux putains d'attaquants vraiment dès le départ, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, après, voilà, en soi, si on arrive à signer Nian. Après, j'ai pas trop compris parce que j'ai lu, il voulait 800 000 au départ ou on va mettre 800 000 ou il Non. vaut 800 000, j'ai pas En trop. fait, d'après Transfermarkt, Market, je sais pas comment vous dites, sa value, elle est Ok, de de 800 800 000 000. euros. Ok, Et apparemment, on l'aurait pour moins cher parce que Charleroi veulent le brader. d'accord, ok. C'est juste Mais là, ça, ouais. parce que, ok, c'était le meilleur buteur en 2017, mais ça fait 2 ans, il fait quoi là? Il stagne, non? Il marque pas Ah, plus déjà, que ça, hein. il joue dans le pire, il joue dans le pire championnat d'Europe. Ouais, C'est c'est pas compliqué. faux. Ouais, mais bon, tu Championnat vas me le dire, plus folklorique. on investit quand même de l'argent, du coup, enfin, sur une ancienne valeur sûre, ça reste quand même un pari au final. Je veux dire, Ah oui, c'est oui, sur je le suis papier, d'accord. ouais, ça fait bander, mais dans la fidélité, tu vas mettre de l'argent sur un pari parce que c'est un mec qui a été un bon buteur il Qui y a veut se 2 ans, relancer, ouais. mais voilà, c'est encore tu relances. Après, c'est un pari qui me fait moins peur que d'aller chercher un Priva ou un Ntundi, mais ouais, ça reste aussi un pari. 23 buts en une saison, quand même. Ouais, La non, mais la saison dernière, ouais. il marque pas.
en Ouais, 9 ça matchs. quand même. Comment Après, Clem Charles. La saison dernière, il joue 9 matchs, il marque pas un but. Ouais. Celle Ouais, d'avant, est-ce qu'il joue... 36 matchs, 7 buts. après, est-ce qu'il joue des matchs complets? Parce que Charleroi, C'est c'est ça. quand même niveau au-dessus de la Ligue 2 quand même. Bon, c'est pas la Oui, Ligue des Champions non pas plus, de quoi, mais beaucoup, hein. Pas de beaucoup, quoi. C'est du niveau de Dijon, à mon avis, ça, hein, en vrai. ouais, Ouais. ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ah, je Après, le- le mec, ce qui est bien, c'est qu'il a de l'expérience. Je crois qu'il est international malien en plus. Mm. Donc voilà, on connaît un peu comment dire, la liaison africaine entre guillemets du club. On sait que ça marche bien. Il y a toujours ce respect par rapport au Mardaf. Donc je pense que ça peut que bien fonctionner. Après, ça en plus, il connaît le championnat. Ça aussi, ça va aider, je pense. Ouais, Donc j'espère que ce clairement. sera parce que c'est le genre de mec que tu aimes bien faire revenir et voilà. Donc on verra si ça marche. On verra si ça marche. Moi, je le souhaite. Et en plus, le fait de mettre encore de l'argent, tu te dis que bon, potentiellement, tu le gardes au moins, peut-être, on va faire signer un contrat quoi, 2-3 ans. Donc quand Kitala reviendra, tu auras peut-être 2 bons 9. Donc c'est encourageant. Tu dis que c'est un bon truc. Ouais, voilà, il y a ce côté, on met de l'argent, mais au niveau de en dehors du transfert en lui-même et du joueur, c'est un bon signal vers les supporters. C'est-à-dire que on a besoin d'un attaquant en urgence parce que Kitala il s'est blessé. On Ouais. pose de l'argent. Donc Ça me fait du bien de voir ça, oui. voilà, c'est ça, c'est Ouais. un signal positif auprès des supporters. Après, C'est-à-dire il que faut le espérer que ce nouveau. soit des bons investissements, quoi. Mais ouais. Ouais, bon après ça tu peux jamais savoir dans le foot. Mm. Ouais, C'est ouais, quand c'est même sûr. positif, je trouve. C'est sûr. Ah Ouais, oui, ce que oui. tu renvoies, c'est bien. Tu renvoies un bon truc. Donc ouais. J'espère. Moi, ouais, j'espère que franchement, j'espère que ça J'espère que ça marchera. marchera, oui. Parce Mm. qu'après, on Puis sait très bien qu'on même si allait ça pas marche faire. pas, même si ça marche pas, au pire, ça montre quand même qu'il y a des ambitions. Ouais. Ouais, puis je Voilà, c'est préfère ça ça. qu'aller chercher un gosse de Ligue 1 encore qui a 18-19 ans, que tu sais qu'il va peut-être être bon à mi-saison et qu'il va te mettre 3-4 buts alors que tu as des gosses chez toi que tu peux faire progresser. Je préfère aller rechercher un ancien comme ça en vrai. Je Ah préfère. Est-ce oui, que tu penserais ça voulait ramener pas Kalimundo. est-ce que tu penserais pas à Calumendo? C'est ce que je voulais dire, il dit bien Par vu. exemple. Ouais, ouais, tout à fait, Le carrément. mec voulait même pas Carrément. venir. Non, non, mais carrément. Moi, je préfère faire progresser un Jarmouni qui va rester plutôt que d'aller chercher un gosse et puis le former parce que finalement, le mec, il a pas de Ouais. match en pro et puis de rien en retirer derrière. Je vois pas l'intérêt, moi. Donc, ouais, le profil Forcément. me plaît. Je trouve que en vrai, sur le recrutement en général, ils ont vraiment une logique, je trouve, qui est bonne. Là, notre staff, directeur sportif, il fait des bons choix. Après, voilà, on verra sur la longueur, mais sur le papier, je trouve que les choix sont bons. Et ouais, visiblement, d'après l'Est républicain, c'est quasi fait, hein. Ouais, ouais. Ouais. Apparemment, il était à Bona le samedi soir et Et prochain point mercato, on va parler d'un Lensois de Cheikh Cory Séné qui apparemment pourrait venir au club, qui est la piste, pareil, toujours d'après France Bleu en défense. D'après vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez le joueur déjà? déjà non. Non. Et je tenais à passer une dédicace au Lensois qui était dans le train à 19h entre Montbéliard et Besançon. Tu Il passes se pas une reconnaîtra. dédicace Tu passes pas une dédicace aux Lensois qui t'ont coursé à Bollard? Qui nous ont coursé même. Si, bah, Doui, si tu nous écoutes, bah, Doui. dédicace à toi. Et peut-être qu'un jour on se reverra, toi et ton crâne En Ligue chauve 1, et tes oreilles Ligue 1, décollées. j'espère. Ouais, mais Ouais, moi, ben, Cory Séné, là, jamais entendu parler. Après, tu veux ramener un défenseur central d'un club de Ligue 1, bon, Ligue 1, Ligue 2, et à mon avis, ce sera un mec qui va jouer en 4e défenseur. Donc, ouais, ouais, mais pourquoi il est pas. jeune, hein. Il est jeune au final. Il a quoi? Il a 19 Ouais, ans. il a 19 ans. Donc J'ai pourquoi est-ce qu'on va... Moi, j'ai je vu un comprends pas. On va commentaire. encore aller chercher un gosse du coup. On va encore aller À mon chercher un avis, gosse. ouais, à mon avis, c'est un transfert d'agent, ça. Ouais, Ça franchement, pue le moi, ça me transfert fait, d'agent. ça me J'ai fait vu un chier de commentaire côté. d'un Lensois qui disait que Nian, non, pas Nian, Séné, pardon, il avait des problèmes de comportement. Ouais. Je sais pas, ouais, faudrait pas Ah, que il arrive Ouais, crier j'ai vu ça comme tout le aussi, monde effectivement. en Ouais. voulant être titulaire et puis foutre la merde un peu. Ouais, il va rien vous faire. Quand parlez on a Normalement. 19 ans, quand tu arrives dans un vestiaire en général, voilà. Mais... vous parlez du commentaire sur Twitter de Ouais. Boss Dast, c'est ça? Ouais, ça Ouais. doit être ça, ouais. Ouais, Il c'est a- ça, ouais, ouais, qu'on a interpellé pour savoir ouais, ce qu'il valait quand on a vu le nom sortir. Et ouais, C'est ça. lui-même, il dit qu'il a été titularisé pour dépanner la saison dernière, mais qu'il a eu quelques soucis de comportement et qu'il a pas de très bonne fréquentation apparemment. Donc Ouais. lui serait plus content de le voir chez nous en prêt,
Mais bon, après, comme j'y ai répondu, s'il vient chez nous en prêt, c'est pas pour être titulaire, quoi. C'est pas la capitale, c'est Sochaux, bébé. c'est Sochaux, bébé, ouais. Ouais, non, mais bon, après, le gosse de 19 ans, il va arriver dans le vestiaire. Avec maintenant qu'on a un vestiaire un peu plus mature, un peu plus âgé, je pense qu'il va rien faire du tout. Il va arriver, il Ouais. taira, il fera ce qu'on lui demandera. Après, franchement, je le vois mal venir. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt d'aller rechercher un défenseur central. Franchement, si c'est pour prendre un gosse, tu prends un mec à la Gibou, tu sais qu'il peut dépanner central sur un côté, pourquoi pas. Mais franchement, aller chercher un jeune 19 ans qui n'a pas beaucoup plus d'expérience, je préfère faire monter, c'est quoi? C'est Ntola Zohoré. ou Zohoré, c'est ça? Même Diagne, Kambola. Diagne qui était là hier. Ntola, c'est pas du tout un Non? central, c'est Non, Diagne. Non, non, je Diagne. Non, je Ntola, confonds. c'est un ailier gauche. Hein. Ouais, Ouais. je confonds, pardon. Oui, c'est Même avec Kambola. Ouais. Mais je préfère faire monter des jeunes de. Moi, je suis de la philosophie de faire monter des. Quand on peut faire monter des. On faire jouer des jeunes, autant prendre des jeunes de notre centre. Je vois pas intérêt d'aller chercher des mecs ailleurs. Après, Ouais, je peux renvoies- dépanner. Hein. Tu renvoies pas un bon message pour moi. Ouais, mais je trouve que tu renvoies pas un bon message, moi. C'est vrai, avant je jouais central quand je jouais à Etup, ouais. Mais Voilà. ouais, après chaque année on a le même débat. À chaque fois qu'on recrute des jeunes, genre Sofiane Deupt, etc., on a toujours qui disent ouais, c'est pas un bon signal aux jeunes, etc. Bah, on n'avait pas son Après, profil. faut voir le niveau des jeunes. Hein. On n'avait pas le profil d'un mec comme Diop encore, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Mais là, je veux dire, sur des postes comme défenseur central, tu vois, à la rigueur, ça me ferait moins chier d'aller me faire prêter un latéral droit parce que je trouve que là, on n'a pas vraiment d'autres possibilités. Mais là, un défenseur central, surtout que le mec, potentiellement, il est quasiment pas censé jouer parce que voilà, tu as Moltenis, Didiou et Pogba. En sachant que si tu en as un qui est blessé, tu en as un deuxième qui va venir. Voilà, c'est. Ouais, bon, après, je sais pas, faut voir. Hein, Ah, puis on a qui était sur la feuille de match hier soir, Sidi Diagne. Oui. Ouais, Il est Il sur a la 18 feuille de piges, ouais. match. Qui a Il a 18 18 piges piges, il pourrait déjà commencer. Ouais. c'est un qui central aussi, lui apparemment ouais, Ouais. c'est un central et qui Ok. apparemment est pas si mauvais que ça avec les équipes de jeunes et tout, donc Bah voilà, pourquoi raison aller de plus. chercher un mec comme ça plutôt que Exact. Après, c'est peut-être de encore des faire rumeurs monter d'agents à la con, juste pour faire. Je sais pas. Mais ouais. ouais, À voir. c'est la Omar Daf Mafia ça encore. Ouais, je sais pas. Après, parfois, on peut avoir une belle surprise, hein, parce c'est quoi? C'est un grand gaillard, je crois, j'ai vu le scène. Là. Ouais, 1m90 et quelques hein. Ouais, Ouais. c'est un sacré profil quand même. Et Ah, puis mais bon. Lens, ils vont pas. Parce qu'il est formé à Lens, du coup, c'est ça? Ouais. Non, à Diambars. D'accord. Comme Joseph Lopi, je crois Ok. d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bizarre. Je pense que je préfère qu'on quitte à aller chercher un mec. 1m96, il fait. Combien? 1m96. Ouais, voilà, c'est vraiment un grand mec. Ouais, j'ai vu ça. Il a un sacré physique. Du coup, on va passer au prochain match contre l'AC Ajaccio, donc samedi prochain. Ouais. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a à craindre de cet adversaire? Qu'est-ce qu'on pourrait changer, nous, dans notre tactique, dans la composition ou quoi, Alors, pour faire un bon résultat? alors Comme déjà, à mon avis, il faudra déjà changer les chiottes de Bonal parce que ça plaît pas à un certain supporter d'Ajaccio. Et Ouais, ensuite, mais pour là, l'attaque. Eli, attends, je t'arrête parce que c'est là-bas, c'est pas ici. Ouais, mais c'est juste comme ça. C'est juste pour le prochain match. La blague, tu la feras Voilà. pour le match. Dédicace à Loïc. Tu feras la Avec blague des au match RD. retour. Ouais, sinon pour la tactique, bah faut voir ce qu'on a quoi. Faut voir les joueurs, faut voir les De toute joueurs façon. présents et Ouais. voilà. Après Ajaccio a pas fait un bon début de saison, Ouais. faut Ouais. voir. Marqué des trains. Et là-bas en général on gagne, donc à voir. Mais C'est on va vrai. pas partir trop confiant non plus. Ouais, j'espère qu'on va pas faire. Voilà, c'est comme contre Toulouse, on va pas relancer les mauvaises équipes, entre guillemets, parce qu'Ajaccio, c'est quand même 3 défaites et 0 but marqué pour le moment. Donc, ce serait bien qu'on les relance pas et puis qu'on aille chercher les 3 points là-bas. Et là, pour moi, si on arrive à gagner Ajaccio, là, ok, on aura vraiment passé une étape. Je me dirais là, on a Ouais. vraiment Ouais. on a passé un stade. Tu vois, là, on est dans la continuité de notre travail et du coup, on confirme notre bon début de saison. Si au contraire, on fait encore du blocage, si on est inexistant comme contre Toulouse ou comme contre Rodez en première mi-temps, et si voilà, là ça va. J'espère qu'on va récupérer Lopi, j'espère qu'on va récupérer Ndour. Je sais pas, Yann, je pense qu'il sera pas encore présent. Chioun sera bon je pense. Je sais pas. Et Kabouni, j'espère peut-être sera dans Pogba, le on va le coup. récupérer. J'espère Pogba, qu'on il sera récupère plus Pogba. positif. J'espère que Pedia, son but, ça va le mettre en confiance et qu'il va faire, voilà, ça va le débloquer. Donc voilà, normalement, pour moi, Ajaccio, on doit entre guillemets les terminer. On doit être leur 4e défaite de la saison, tu vois. Après, si c'est pas le cas,
on n'aura peut-être pas tant changé que ça, tant évolué. Donc j'attends de voir. Pour moi, c'est le match qui va définir si on a vraiment passé un stade ou pas. Ouais. Ouais. Clem, t'as quelque chose à rajouter peut-être? Ouais, non, On vous avez va tout dit. Hein. rajouter. Vous avez tout Ouais. dit. Voilà. Bah voilà. Bah du coup, on va passer à vos paris pour ce match. Bah, moi, je vais Mika. commencer, hein, si Ah je peux me bah permettre. Clément, vas-y, Euh, vas-y. Bon, moi, allez, on va dire match nul, parce que je ne vois pas aller gagner là-bas. 2-2, avec des buts de, disons, Bédia et un petit but de Pogba. C'est noté. Mika. J'espère une victoire 2-0. Encore un but de Weisbeck. Et puis, allez, un petit but de Bedia aussi. Et toi, Eli. Moi, je dis 0-0. Donc, 0-0. regardez pas le match parce que ça va être une purge. Et Julien, toi? Et en plus, Bah, c'est les moi, foot, ça je coûte cher. dirais, moi, je vois un match assez serré, alors soit un 0, je vais dire 2-1 pour nous. Et au niveau des buteurs, putain, ça, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Ils m'ont pas dit encore. Au niveau des buteurs, je vais pas prendre de risque. Je dis rien du tout. Et puis voilà, bah voilà. Et du coup, on va passer maintenant. Je vais laisser la main à Clément pour le fameux quiz de Clément, el famoso quiz. Hola a todos. Je sais pas parler espagnol. Du coup, aujourd'hui, le thème, c'est sur les achats records du FCSM. Donc, fermez tous Google. Première question, on n'oublie pas de donner son nom avant de répondre. Qui est le plus gros achat du club? Julien, Oui, Braun Ideye. c'est bien. Putain, 4 je l'avais. millions en saison 2009-2010. Ah, c'était 4, je croyais que c'était 3,5 millions. Ouais, non, 4 millions, 4 millions. Donc dans Football Manager, ils se sont plantés, il faudra leur dire. Le deuxième, du coup, ça a été son compère Modibo Maïga. Quelle saison? Oh putain, c'est quelle année Les c'est une souvenirs. question, là J'ai pas compris. Là, c'est la Ah, question. c'est une question? Bah, 2009-2010. Mika. Mika, oui. 2009. Non. C'est une saison que je demande. Eli, Ah, 2010-2011. Ouais, c'est ça. T'es sérieux, t'as dit l'année? Non, j'ai dit quelle saison? Ouais, 10 saisons, ouais. Ouais, je il a suis dit sûr de saison, moi. il a dit saison. Ah, ça Mika. fait un point pour Eli. Un Ouais, point voilà, pour un Eli, point. c'est noté, t'inquiète pas. Tu le notes C'est bien. Hein. noté. T'inquiète C'est pas. noté, Parce t'inquiète. que je me fais pas en fait toutes les semaines. Le troisième venait de Guingamp en 2005-2006. Qui c'est? De Mickaël. Guingamp en 2005. Quel? Oui, Mika. Ah non, j'allais dire de la merde, en fait, j'allais dire au Moi, Roumain. je l'ai. Julien. Ouais, Julien. Désolé, Eli. Comment il s'appelle, putain, l'attaquant là, en Coupe de Eli. France, en finale, qui marque Vas-y, Eli, Ah ouais, vas-y, je l'ai plus. Moi, je dirais Lionel Matisse. Non, c'est pas ça. Mickaël. Oui, Mika. Dagano? Ouais, c'est ça. Putain, voilà, Moumouni Dagano, je l'avais, putain, je l'avais. Voilà, Du dernier. coup, le quatrième, Thierry Doubailly, étonnamment. D'où est-ce qu'il venait? Mickaël. Oui. Udinese. Ouais, bien vu. Oh putain, Ah, Mika. bien vu, putain, C'était je dois dire rapide. un club suisse, moi. Et du coup, le cinquième, c'est un peu plus ancien. Ilan, quel était le montant du transfert? Mickaël. Oh, Oui. 2 millions? Non. Eli, Julien. Oui, Eli. 1 million. Non. Julien. Mickaël. Ouais, Julien. 1,5 million. Non. Eli, Oui. 800 000. Non. Ah, quand même, mais c'est les transferts les plus Mickaël. chers. On joue au juste prix, plus ou Oui, moins, Mika. vas-y. 3 millions? Ouais, c'est ça. Oh Bien vu, putain, Mika. Il est quand même fort, ce Mika. Il reprend 3 points. Il fait l'émission tout seul et il gagne tous les points à la fin. Putain, c'est ça. Et voilà. Allez. Eli, Alors, on a mis un point je vous laisse chacun, en puis total. après, Mika, il a pris le reste, quoi. Ouais. Mm. Et Ouais, Udinese, ça- vous pouvez pas dire que j'ai triché Google machin, là. Non, tu l'as dit vite. Honnêtement, Ah, tu ouais, l'as dit très vite. Ouais. Je vais mettre à jour, C'est du coup, bien, je mets à jour un coup le classement. Mika, en 3 participations, t'en es à 7 points. Et Ok. Spoons en était à 3 points en une participation. Donc, je crois que Spoons est encore devant. Mais voilà, tu te rapproches. Bravo, Mika. Bravo à toi. On Merci. rappellera que Spoons a triché la dernière fois parce qu'on a eu Tout des à fait. problèmes de Ouais, micro. voilà. Tout à fait. Voilà, donc je me considère plus haut que Spoons dans la hiérarchie. Donc, ce troisième numéro de Radio Sociali touche à sa fin. Merci Clément pour ton quiz. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à suggérer, à corriger, à nous dire ce que vous pensez ou quoi ou qu'est-ce en commentant sur YouTube ou sur Twitter ou avec le hashtag Radio Sociali. En attendant, on vous souhaite une bonne journée ou soirée suivant quand vous allez écouter ce podcast et on vous dit à la semaine prochaine pour parler du match face à l'AC Ajaccio.
Et n'oubliez revoir, à pas de bientôt. liker la vidéo. Salut. Ciao les ciao. gars. Ouais, Allez, oubliez salut. pas. Ciao.